Il était une fois, dans un monde figé entre les royaumes du jour et ceux de la nuit, un village perdu au bord de l'oubli. Un village où l'on ne parlait jamais du corbeau. Non par ignorance, mais par crainte, car on disait qu'il ne venait jamais sans raison, qu'il apparaissait quand le voile se déchirait, quand un destin était sur le point de basculer. Et voici l'histoire d'un être qui osa l'écouter. Il s'appelait Eliane. Né sous une lune noire, les anciens avaient murmuré que l'enfant porterait l'œil du vide. Il était calme, mais il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Les regards fuyants, les larmes cachées, les ombres derrière les mots. Il posait des questions interdites. Pourquoi enterre-t-on les morts avec des pierres dans la bouche? Que devient l'âme après la dernière neige? Pourquoi les corbeaux planent-ils au-dessus du vieux temple abandonné? On disait qu'il était étrange, mais ce n'était pas lui qui était étrange, c'était le monde. Un soir d'automne, alors que le vent gémissait comme un vieillard à l'agonie, Eliane sentit une présence, là, perché sur le rebord de la falaise, un corbeau noir comme le néant le fixait. Ses yeux ne brillaient pas, ils brûlaient. Sans un cri, il ouvrit ses ailes et s'envola. Mais pas vers le ciel, vers la forêt interdite. Eliane comprit. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. La forêt était faite d'arbres tordus, de racines qui chuchotaient, de mousses qui se souvenaient. Chaque pas enfonçait Eliane dans le sol comme dans ses propres souvenirs. Le corbeau planait, silencieux, comme un juge sans tribunal. Puis il parla, pas avec des mots, avec un rêve. Dans ce rêve, Eliane volait. Il ne savait plus s'il était vivant ou mort. Tout autour de lui, des silhouettes humaines, mais sans visage. Il comprit qu'il volait entre les mondes. Et le corbeau, immense, lui parla enfin. « Tu es venu, comme d'autres avant toi. Tu ne mourras pas, mais tu ne seras plus jamais le même. Je suis Corvus, gardien des seuils. Je n'annonce pas la fin, j'annonce ce qui vient après. » Eliane fut projetée dans 7 visions successives, comme les étapes d'une initiation. Il revécut la vie de ses ancêtres, leurs guerres, leurs choix, leurs blessures. Il comprit qu'il n'était pas seul, il était la somme d'un arbre ancien. Il vit son propre reflet, mais sans peau, juste un squelette d'idées, de peur et de mensonges. Il dut se regarder et ne pas détourner le regard. Des eaux noires l'engloutirent. Ce n'était pas une punition, c'était une purification. Ce que l'homme appelle la souffrance, le corbeau l'appelle le nettoyage. Il entendit des voix, certaines familières, d'autres anciennes. Il comprit que le mensonge est une forme de sommeil et que le corbeau est le cri du réveil. Il vit sa propre mort, paisible, seul, sous un ciel vide, et il n'eut pas peur, car au fond de cette mort, il trouva le silence pur. Il traversa un feu sans brûlure, un feu froid. Ce feu ne détruisait pas, il révélait. Enfin, le corbeau lui offrit un mot ancien, prononcé dans un langage que nul humain ne parlait, mais que son âme comprenait. Eliane se réveilla, mais il n'était plus Eliane. Il était porteur de savoir, de mémoire, de regard. Le corbeau lui dit « Va et parle quand il faut se taire. Regarde quand les autres ferment les yeux. Ris face au malheur, pleure face à la beauté. Et rappelle-toi, je ne suis ni lumière ni ténèbres. Je suis ce qui passe entre les deux. » Il revint au village. Personne ne le reconnut. Pourtant, tous le regardaient. Il ne prêcha pas. Il écouta. Il ne jugea pas. Il guida. On disait qu'il parlait aux morts, qu'il savait où les âmes se cachaient. Mais la vérité, c'est qu'il ne savait rien. Il avait simplement accepté de ne plus avoir peur du vide. Ce que le corbeau nous transmet, c'est qu'il est gardien des mémoires, collecteur de vérités anciennes. Il est psychopompe, passeur d'âme et d'identité. Il est alchimiste des ombres, révélateur de lumière dans la nuit. Il est fripon sacré, maître de l'ironie cosmique. Il est clairvoyant, détenteur du regard qui traverse les illusions. Il est également enseignant, mais jamais moraliste. Il est passeur du seuil,
présent quand les choses doivent changer. Et vous, si un corbeau vient vous visiter, vous fixe dans un rêve, ou traverse votre chemin au moment exact où votre cœur doute, ne le repoussez pas. Ne lui demandez pas de miracle. Demandez-lui de vous montrer ce que vous cachez à vous-même, car il ne vient jamais pour rien. Il vient quand votre âme est prête.